Bonjour. Musique hypnotisante et design futuriste, cette vidéo ressemble à la bande-annonce d'un film de science-fiction. Pourtant, à Colom, la ville présentée sur ces images existera bientôt. C'est en tout cas ce que promet l'Arabie Saoudite. Voici une des nombreuses cités qui doit composer Neom, le gigantesque projet de mégalopole porté par le prince héritier Mohammed Ben Salman, censé sortir de terre à l'horizon 2030. Cette utopie urbaine est l'occasion pour l'Arabie Saoudite de s'afficher en havre du futur. Mais peut-on croire à ces images qui nous promettent un avenir idyllique ? Comme dans la bonne science-fiction, l'utopie cache parfois une réalité plus sombre. La vidéo dure 1 minute et met en scène l'exploration d'une ville souterraine verticale, construite à l'intérieur d'une montagne et qui semble se confondre avec le relief naturel. Elle s'ouvre sur le nom de la ville façon titre de film. À la 3e seconde, on peut lire « A hidden world awaits », un monde caché vous attend. Un groupe de visiteurs, incarné par des acteurs, part à la découverte d'une architecture grandiose, mais à ce stade virtuel, elle est créée en images de synthèse. Les lieux portent des noms énigmatiques, comme ce boulevard expérientiel et ce jardin de nuages. Dans cette ville, ni foule, ni voiture, ni poubelle, mais des jardins suspendus et des cascades. On y mange des mets encore inconnus et on s'instruit grâce à ces lunettes du futur. La vidéo se clôt sur le logo de la ville, Aquelom, et sur celui de Neom. Neom, la titanesque mégalopole de l'Arabie Saoudite, constituée de très nombreuses villes, dont Aquelom, sera située au nord-ouest du royaume. Cette agglomération est censée, à terme, couvrir 26 500 km², soit une superficie équivalente à la Sicile. Le projet Neom a été annoncé en 2017 par le prince Mohammed Ben Salman en personne. Depuis, l'Arabie Saoudite dévoile régulièrement de nouvelles villes, à grand renfort de vidéos hyper réalistes, dignes de productions cinématographiques. Elles font la promotion d'une mégalopole écologique et durable. Parmi les projets phares, la ville flottante Oxagon, la station de ski en plein désert, Trojena, et surtout la très médiatisée The Line, ville de 170 km de long, censée accueillir 9 millions de personnes d'ici à 2045. Pour communiquer autour de Neom, aucun moyen n'est négligé. Sur le site officiel, traduit en 7 langues, le marketing est soigné. Chaque projet de ville est doté de son spot promotionnel qui met en scène son univers propre et son logo. Une communication qui semble porter ses fruits. La présentation d'Aquelom, publiée sur TikTok le 10 janvier 2024, cumule 17 millions de vues et presque 2 millions sur YouTube. Pourtant, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde. Elle cible même un public très précis, comme nous l'explique Clarence Rodriguez, journaliste et correspondante en Arabie Saoudite pendant 12 ans. Cette vidéo, ce projet, ne s'adresse pas directement aux Saoudiens. C'est-à-dire que ça ne représente absolument pas l'Arabie Saoudite. Ce qui vraiment m'a frappé, c'est l'omniprésence donc de ces femmes qui ont été longtemps recluses, qui ont été reléguées donc dans les maisons et on ne les voyait pas au devant de la scène. Sauf que ce ne sont pas des Saoudiennes. Et là, on se dit qu'en utilisant ces profils-là, le prince héritier Bin Salman a voulu, au travers de cette vidéo, séduire, draguer les investisseurs internationaux. En effet, MBS joue gros. La mégalopole représente un enjeu majeur pour l'avenir du royaume. Elle est au cœur d'un grand plan de développement, Vision 2030. L'objectif, diversifier l'économie en développant la finance et en attirant touristes et résidents pour sortir à terme de sa dépendance à l'industrie pétrolière. Le coût est à la hauteur de ce projet pharaonique. 500 milliards de dollars financés par le fonds d'investissement public saoudien. Neom sert également de vitrine. Avec ce projet, le prince tente de redorer le blason de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. En effet, le royaume est régulièrement montré du doigt pour son non-respect des droits humains. Le prince héritier Mohammed bin Salman veut montrer que l'Arabie Saoudite est sur la route de la modernité. Mohammed bin Salman fait diversion. Pendant ce temps, on ne parle pas des droits humains, de tout ce qui affecte l'Arabie Saoudite, y compris le chômage qui touche beaucoup de Saoudiennes et Saoudiens. Une stratégie payante. La presse internationale relaie à tour de bras l'ambition futuriste de l'Arabie Saoudite. Toutefois, le projet fait aussi des sceptiques. Certains articles pointent du doigt son coût désastreux en termes d'environnement. Pour Der Standard, en Autriche, The Line risque de devenir une dystopie de la surveillance. Pour The Guardian, Neom est une mégalopole destinée à nous époustoufler pour faire oublier les crimes de ses dirigeants.
D'ailleurs, le méga chantier lui aussi fait des victimes. Des tribus locales sont déplacées de force et toute contestation se voit sévèrement réprimée. En octobre 2022, 3 opposants au projet ont même été condamnés à mort par le pouvoir saoudien. Le prince MBS se fait discret sur ses exactions, mais lorsqu'on remet en question la faisabilité du projet, il n'hésite pas à le défendre en personne à la télévision nationale. They say in a lot of projects that happen in Saudi Arabia it can be done. This is very ambitious. They can keep saying that, and we can keep proving them wrong. Le prince héritier veut laisser une trace de son passage en Arabie Saoudite. On se rend compte que ce projet pharaonique XXL, qui est un jouet en fait pour le prince héritier, c'est pour satisfaire cette mégalomanie qu'il a. On peut constater donc on va dire un contraste entre les images que l'on peut voir et la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune date de sortie de terre, si tant est que ce projet sorte réellement de terre. Le prince MBS a-t-il vu trop grand ? En février 2024, Neom se vante dans une vidéo des avancées du projet The Line, un chantier qui se poursuit 24 heures sur 24. The first phase of the line will be complete by 2030. We are committed. Mais en avril 2024, le média américain Bloomberg révèle que le royaume a d'ores et déjà revu ses ambitions à la baisse. Sur les 170 km initialement annoncés, seuls 2,4 km de The Line seront terminés à l'horizon 2030. En Arabie Saoudite, le futur n'est peut-être pas pour demain. Avec Aquelum, Neom promet un avant-goût de la vie futuriste. Pour Mohammed Ben Salman, l'objectif est clair. Nous vendre une Arabie Saoudite fantasmée. Cette vidéo d'Aquelum se révèle d'ailleurs truffée de références cinématographiques. La pop culture joue à plein dans ce futur imaginaire. Mais cette Arabie Saoudite de science-fiction, si elle voit le jour, risque fort de ne pas bénéficier à tous. Quand on regarde cette vidéo d'Aquelum qui est effectivement extraordinaire, fantastique, et qui donne envie, qui est là pour nous faire rêver, on se dit on est dans une ville moderne, postmoderne, surmoderne, tout ce qu'on voudra parce qu'elle ne correspond à rien de ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi un jeu avec plein de références. On a Theed, la capitale de Naboo dans Star Wars, où on a ce mélange, encore une fois, d'architecture et de nature, des rochers, des cascades, des rivières. Et puis il y a une autre référence, me semble-t-il, assez explicite, c'est celle de Altered Carbon, la série de Netflix, où dans Suntouch House, là où vivent les riches, on a des paysages qui sont vraiment très semblable au paysage du futur que l'on veut nous présenter dans Neom et dans Aquelum. Si on regarde la science-fiction avec sa prospective sur la ville du futur, la science-fiction est là pour nous avertir de ce qui risque d'arriver. Et c'est ce qu'on va retrouver par exemple dans Metropolis. La ville est abominable. Et ça va être une sorte de modèle pour les villes qui vont être des villes du futur, avec des villes gigantesques, avec des gratte-ciel immenses, avec de très fortes disparités sociales et spatiales. Les riches en haut, les pauvres, les ouvriers, eux, vont vivre dans les sous-sols, ils vont même pas voir la lumière du jour. Dans la plupart des cas, ces utopies sont des pièges qui vont se transformer en dystopies. Alors, est-ce que Aquelum, est-ce que Neom va devenir un piège pour ses futurs habitants? Je crois que oui. D'abord parce qu'on nous présente ces villes-là comme des villes durables, soutenables, des villes écologiques qui vont transformer notre relation avec l'environnement. The Line, qui fait partie du projet Neom, c'est un gratte-ciel horizontal de 500 mètres de haut et de 170 km de long. Vous imaginez l'impact environnemental que ça va représenter quand ce sera fini et l'impact que ça représente à l'heure actuelle au moment de sa construction. Et puis il y a un autre problème, c'est que cette ville-là, elle est pour qui ? Et ils sont très clairs, les concepteurs. Ils sont pour les élites globalisées d'aujourd'hui et de demain. Il y a ceux qui vont pouvoir entrer et qui vont jouir de tous les bienfaits de la civilisation surmoderne, et il y a tous les autres. Il va y avoir les gagnants et les perdants de cette nouvelle architecture et de ce nouvel urbanisme. La ville futuriste et utopique promise par l'Arabie Saoudite risque-t-elle de se transformer en cauchemar ou tout simplement
en fiasco. C'est ce qui est arrivé à Forest City. Cette ville en Malaisie devait être le modèle des villes du futur. Elle est désormais une ville fantôme. Ce projet pharaonique, conduit par des investisseurs chinois, a coûté 100 milliards de dollars. Les travaux ont commencé en 2014 et la ville, qui devait accueillir 700 000 personnes, en compte aujourd'hui seulement 9 000. Un échec, dû en partie au prix des appartements bien trop élevés pour les Malaisiens. Pourtant, comme pour Aquelum, les images de présentation de Forest City nous vendaient du rêve. C'était une enquête d'Alicia Roux pour le Dessous des images. Salut à tous.